Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer 8 flows principaux pour un e-commerce dans Klaviyo. Ces flows sont utilisés par toutes les grandes marques en France et à l'international et c'est littéralement tout ce qu'il faut pour rajouter plus de 20% de chiffre d'affaires avec l'email à un e-commerce. Cette vidéo est super simple, je vais vous montrer les 8 flows et après je vais vous montrer directement comment les implémenter de façon technique dans Klaviyo. Et on va commencer tout de suite par un premier flow qui est le flow de bienvenue. Pour créer un flow de bienvenue, on va aller ensemble dans Klaviyo, on va cliquer sur créer le flow et par la suite on va cliquer ici pour construire notre propre flow. On va l'appeler bienvenue et on va cliquer sur créer le flow manuellement. Seule chose importante qui va être à noter pour le flow de bienvenue, c'est que le flow de bienvenue va être déclenché par quelque chose, par une action de votre prospect. Donc il va être déclenché quand le prospect souvent a opt-in dans votre pop-up. Il voit une pop-up qui lui propose souvent une réduction de 10 ou 15%, il s'opt-in et derrière il va recevoir le flow. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va trigger déclencher notre flow de bienvenue quand la personne est ajoutée à une liste en particulier, d'accord? Pour retrouver la liste qui va déclencher le flow, il faut qu'on aille dans Klaviyo dans les pop-up et par exemple je vais prendre ma pop-up principale qui est ici, qui cible le marché français. Et ici, je vois que toutes les personnes qui sont opt-in dans cette pop-up là partent dans la liste Sign Up. Je vais donc revenir dans le paramétrage de mon flow et je vais choisir la liste Sign Up et je vais cliquer sur Créer, Sauvegarder, Confirm and Save. Et là, notre flow est créé. En tout cas, la base, les fondamentaux de notre flow. Par la suite, ce qu'il nous faudrait faire, c'est créer un email. Donc sur la gauche, on va chercher l'email et on va le plugger ici. On va cliquer sur l'email numéro 1 et ici on va faire plusieurs choses. Ici vous allez avoir le nom, vous allez pouvoir mettre l'email numéro 1 bienvenue par exemple. Ici vous allez pouvoir choisir votre objet, bienvenue dans la famille, bienvenue chez nom de la marque, etc. etc. À vous de choisir un objet qui est cliquable et qui est remarquable. D'accord ? Par la suite on va éteindre cette petite option, si jamais je vous conseille de l'éteindre dans tous vos emails. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est sélectionner la template. Cette partie-là dans la vidéo, je la montre uniquement une seule fois. Donc pour tous les autres flows, on ne va pas perdre le temps pour le faire. Je vais le montrer uniquement ici. Vous avez donc votre déclencheur. La personne rentre dans le tunnel de votre flow et elle va recevoir tout de suite le premier email. On va cliquer sur sélectionner le template et ici vous avez plein de templates qui sont préfaits ou potentiellement vous pouvez les choisir et vous pouvez les adapter à votre brand. Imaginons qu'on veut un template tout simple, par exemple comme celui-ci avec une image. On va cliquer là et on va cliquer sur utiliser la template. On va attendre que Klaviyo mouline un petit peu et l'objectif ça va être de adapter cette template là à notre marque pour le flow de bienvenue. L'objectif de flow de bienvenue est simple, c'est de souhaiter la bienvenue à votre prospect chez votre marque, du coup chez votre brand, et surtout le convaincre à faire le fameux premier achat, parce que le premier achat c'est le plus important. Vous avez donc du coup l'email, la template qu'on a importée, d'ailleurs celle-là je la trouve pas mal du tout, et vous allez pouvoir l'adapter pour votre brand. Ici au lieu de Arcadie, vous allez remplacer cette image-là par le logo de votre brand. Cette image-là, vous allez la remplacer par une image de produit ou une image, belle image qui représente votre marque, etc. Et là, par la suite, vous allez rajouter quelque chose comme bienvenue dans la famille. Là, je ne vais pas faire le copywriting complet, mais voilà, bienvenue dans la famille. Notre marque va vous aider à blablabla. Et ici, par exemple, dans le CTA, vous allez mettre commander ou passer à l'action, peu importe. Encore une fois, je ne vais pas faire le copywriting tout de suite. C'est comme ça qu'on crée donc un email dans Klaviyo. Une autre chose que je vais vous montrer qui est assez importante, c'est si vous souhaitez brancher un deuxième email par la suite pour votre email de bienvenue, il vous faudrait rajouter le time delay. Time delay, c'est le temps qui va passer entre le premier et le deuxième email. Ici, je vous conseille de rajouter par exemple un jour de temps entre deux emails et par la suite, vous allez pouvoir soit de rajouter un autre email, soit ce que je vous conseille de faire en tant que débutant, c'est de cliquer ici et de cloner le premier email de bienvenue. Ainsi, l'email que vous avez déjà créé, la template avec le logo, avec le footer, avec le style des boutons, avec le style de texte, il va être sauvegardé et repliqué directement à l'email d'après. Par la suite, on va passer à l'email qui est super important, qui est un email de produit abandonné. L'email de produit abandonné va nous permettre tout simplement de relancer la personne par email dès qu'elle abandonne un produit. Ça veut dire qu'elle a regardé un produit sur le site, ça ne lui a peut-être pas plu ou elle a été distraite par quelque chose, elle a quitté le site et dans ce cas-là, on va lui envoyer du coup un seul email qui va l'inviter de revenir sur le site.
on va cliquer sur créer le flow et on va cliquer ici Browse Abandonment, il s'appelle comme ça. Mais du coup, si vous partez de 0 et si par telle autre raison il ne s'affiche pas, vous cliquez, vous écrivez Browse, si votre truc est en anglais, si votre clavier est en anglais, et vous allez retrouver Browse Abandonment, standard, email et SMS. Vous cliquez sur Utiliser la template, et ce que Klaviyo va faire, c'est que il va faire un flow tout prêt pour vous. Donc on ne va pas faire le flow manuellement comme on vient de le faire pour le flow de bienvenue, mais on va utiliser du coup le flow paramétrage préfet de Klaviyo. Je vous conseille de le faire à vos débuts parce que surtout les flows dynamiques comme produit abandonné, panier abandonné et checkout abandonné, ils vont nécessiter des paramétrages de blocs de produits dynamiques. Et ça, vous pouvez vous tromper avec. Donc faites attention et utilisez le paramétrage de Klaviyo. Vous allez avoir ici du coup votre flow et vous allez faire exactement pareil. Vous allez paramétrer votre email ici avec l'objet prévu texte et la template et vous allez potentiellement aussi avoir un SMS. Je ne vous conseille pas de faire les SMS au début, concentrez-vous uniquement sur les emails. Ce qui est super important pour le flow de produits abandonnés par exemple, c'est les profile filters. Ici on a checkout 0 times et placed order 0 times. Ça veut dire que si la personne a commencé un checkout ou elle a fait un paiement, elle va être sortie de ce flow. Ce qui est important aussi ici, c'est de rajouter, Klaviyo ne le fait pas par défaut, mais on va rajouter que la personne a ajouté au panier 0 fois. Donc on va également sortir la personne de ce flow dès qu'il a ajouté au panier, commencer un checkout ou placer l'ordre, donc placer la commande. Par la suite, on va passer au flow de panier abandonné. Flow de panier abandonné, c'est l'un des flows les plus importants en e-commerce. C'est un flow qui chiffre le plus et c'est vraiment nécessaire de le mettre en place. On va donc cliquer sur créer le flow et ici on va écrire carte et on va cliquer Abandoned Cart Reminder et il est important que ici vous ayez le trigger Add to Cart qui est le nouveau paramétrage dans Klaviyo. On va cliquer sur utiliser la template et ici Klaviyo vous a préparé un flow tout prêt avec l'Add to Cart donc qui déclenche le flow, donc la personne a ajouté le panier et elle est onboardée dans ce flow. Le paramétrage fait que la personne attend 4 heures avant de recevoir le premier email. Je vous conseillerais de changer ça vers 1 heure pour plus de performance tout simplement et par la suite vous allez pouvoir modifier le premier email. Et je vais vous montrer rapidement comment faire et à quoi ressemble un flow de panier abandonné. Du coup, comme c'est un abandon de panier, vous avez toujours, comme dans le produit abandonné, vous avez un bloc de produit dynamique, ok, qui va s'afficher ici. Le flow de panier abandonné doit être très simple, en tout cas le premier email. Ici, vous allez avoir comme toujours votre logo. Ici, vous allez avoir la headline qui informe la personne. Il faut que ça soit tout de suite un peu marquant, focus sur un bénéfice ou un problème que résout votre produit, votre brand, avec un tout petit storytelling. Et par la suite, derrière, vous allez avoir du coup le bloc de panier abandonné. Vous allez avoir une chose à faire ici, assez importante, c'est cliquer ici sur le texte et changer ici prix, comme ça, en français. Ou carrément ce que moi-même je vous conseille de faire, c'est de virer le prix complètement de l'équation. Parce que moi, personnellement, je ne veux pas que la personne fait face à un prix dans l'email. Je veux que la personne fait face à un prix justement après avoir cliqué dans notre email pour aller sur le site. Par la suite, on va créer un flow de checkout abandonné. On va aller dans Klaviyo avec vous et on va cliquer sur créer un flow. Et ici, on va mettre checkout. Et on va choisir le flow préfet par Klaviyo, Abandon Checkout Reminder. Toujours important de vérifier le trigger, Checkout Started. Ça veut dire que la personne a commencé le paiement, mais du coup elle ne l'a pas finalisé. C'est pour ça qu'on va lui envoyer un email de récupération de paiement. Un flow super important. Checkout abandonné, parmi tous les flows, chiffre vraiment le plus. Dans ma config, et pour ce client que je vous montre, parce que je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est un vrai Klaviyo d'un tout petit client qu'on gère dans l'agence. D'ailleurs, si ça vous intéresse pour qu'on vous puisse mettre en place ce type de setup, vous pouvez réserver un appel avec moi. Vous allez voir que le flow de panier abandonné de Checkout Started, c'est quasiment le deuxième qui chiffre le plus. On va donc revenir sur notre flow de Checkout abandonné. Klaviyo ici le propose en même config, 4 heures. Je vous propose et je vous incite même très fortement pour le Checkout abandonné de le mettre plutôt à 20 minutes. Un email d'après, soit vous mettez un petit 2 heures pour être très agressif, soit vous mettez ici 24 heures. Pour être plus proche de timing de trigger. Imaginons que c'est 11h du matin samedi, donc la personne a commencé, donc elle est potentiellement dispo à cette heure-là. Donc dimanche à 11h, l'email numéro 2 va être envoyé. Si la personne a été dispo samedi à 11h, potentiellement elle va être dispo dimanche à 11h.
Imaginons que la personne scrolle dans son téléphone pendant qu'il est dans le métro. Donc il a vu le produit jeudi à 17h. On va lui envoyer un deuxième mail vendredi à 17h. Donc pile au moment où elle est encore une fois dans le métro en train de rentrer tranquillement chez elle, on va lui envoyer un email et récupérer notre panier. C'est comme ça du coup qu'on crée un flow de checkout monday. Ok. Par la suite, on va avoir un flow super important de post-achat. D'ailleurs ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là vous avez des idées de plein d'emails que vous pouvez créer. Donc je vous invite à vous inspirer directement de ça. Et si vous n'avez pas d'idée, sur ma chaîne, j'ai une vidéo exacte et précise comment créer chacun de ces flows en détail, d'accord? Donc je vais beaucoup plus en détail, quel angle aborder, comment faire, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker ça parce que là, on va vraiment très vite. L'objectif, c'est de vous montrer l'essentiel, ok? Par la suite, on va avoir un flow de post-achat. Flow de post-achat va nous permettre du coup de remercier la personne et essayer surtout de vendre à nouveau après que la personne a fait son achat initial. Soit vous allez le faire ici, donc first purchase par exemple, ou on peut le faire aussi nous-mêmes. Comme c'est un flow assez facile, il n'y a pas de bloc de produit dynamique, on va le faire nous-mêmes. On va mettre post-achat ici et on va cliquer sur créer manuellement. On va attendre que le clavier mouline un petit peu et on va choisir le premier trigger qui est du coup placed order et on va sauvegarder ça. Confirm and save. Notre trigger est créé et on va placer ici l'email numéro 1. Ok. Et on va faire exactement la même chose comme on a fait avec vous au début. On va prendre n'importe quel template, par exemple une template un peu plus légère pour le flow de post-achat. Bah tiens, pourquoi pas par exemple celle-là. Une belle image avec un logo. D'ailleurs, c'est un sort de image GIF ici, j'ai l'impression, ce qui est plutôt pas mal. Est-ce que c'est un GIF? Ouais, c'est ça, c'est un réel GIF. Donc par exemple ici, vous allez bien évidemment remplacer par votre image, logo, votre image. Ici, vous allez mettre un grand merci pour votre confiance. Ici, vous allez faire un mini storytelling. Et ici, par exemple, soit voir le blog, soit faire un autre achat. Moi, par exemple, ce que j'adore faire dans les emails de post-achat, c'est par exemple de essayer de vendre à nouveau. Vous avez vu du coup que dans cette config là pour ce client, le flow de post-achat pour moi il chiffre le plus, même plus que le flow de bienvenue et plus que le flow de checkout à mon nez, parce qu'on a un système de rétention très intéressant. Donc ce que je vous conseille, c'est d'essayer de vendre tout de suite après le premier achat, c'est d'essayer de vendre 20 jours, 30 jours plus tard, et surtout faire la différence entre le premier acheteur et le deuxième acheteur, parce qu'ils n'ont pas le même lien avec votre brand, d'accord? Ça c'est super important. Par la suite, on va passer à l'email au flow de Winback. Winback, c'est un flow qui est super important, qui va permettre de ramener la personne qui risque de churner. Churner, c'est une personne qui a acheté chez vous, mais du coup, au bout de 90 jours, 100 jours, elle n'a pas racheté, donc elle va passer dans les clients oubliés qui ont oublié votre brand. On va faire ce flow manuellement, comme on l'a fait pour un flow de post-achat. On va cliquer ici, on va mettre Winback, créer manuellement. Pour un flow de Winback, ce qui est très important, c'est de choisir la période, le timing le plus précisément possible. Parce que est-ce que la personne risque de churner au bout de 100 jours? Est-ce qu'elle risque de churner au bout de 150 jours ou au bout de 40 jours? Si on vend un petit complément alimentaire, on sait que la personne va l'utiliser pendant 30 jours uniquement, on peut considérer que la personne risque de churner au bout de 60 jours ou au bout de même 50 jours. Si la personne n'a pas racheté au bout de 60 jours, elle va vous oublier au bout de 70, 80, etc. Pour d'autres produits, par exemple, qu'ils peuvent être utilisés pendant des périodes prolongées, si la personne va utiliser votre produit 100 jours, 150 jours, et vous avez zéro possibilité de cross-sell, là c'est assez particulier. Mais il faut que vous puissiez réfléchir comment est-ce que vous pouvez ramener la personne chez vous à nouveau. On va mettre un time delay, imaginons que vous vendez un sort de complément alimentaire, et on va cliquer ici sur 60 jours. Et pareil, on va draguer l'email ici, et on va faire la même chose, définir notre objet, définir le preview texte et définir et créer du coup la template. Okay. Par la suite, on va avoir deux emails que j'ai rajouté un petit en bonus. C'est pas forcément les emails qui chiffrent, mais c'est des emails super importants pour l'expérience client. Le premier, ça va être l'email transactionnel. On va créer le flow tout de suite. On va le mettre shipping. Et je vais vous montrer tous les triggers qu'on peut utiliser. Comme ça, ça va vous donner déjà des bonnes idées pour le flow. On clique donc sur le flow et on va ici aller dans Your Metrics, donc mes métriques à moi. Et on va cliquer sur les métriques Shopify, d'accord? Le premier
Et le plus important, c'est ce que je vous disais, c'était le fulfilled order. Donc ça, normalement, vous l'aurez pour toutes les commandes, peu importe votre logisticien, parce que du coup, les autres vont dépendre aussi de votre logistique. Fulfilled order, je vous le conseille, un truc très facile, donc vous pouvez l'utiliser assez régulièrement. Par la suite, vous allez avoir marked out for delivery. Là, c'est où la commande, elle est partie justement de votre entrepôt. Là, ça va dépendre vraiment, encore une fois, de votre logisticien, mais un truc très cool à utiliser. Et du coup, le dernier, vous allez avoir aussi Delivered Shipment, là où la personne a reçu votre colis. Ici, je vais utiliser Fulfilled Order. Imaginons que vous avez Fulfilled Order dans Shopify et vous souhaitez tout simplement informer la personne que votre commande va partir bientôt. Donc, vous allez utiliser cette métrique-là et rajouter un email ici. Et préparer. Numéro de commande, l'adresse et du coup, le lien de suivi, ce qui est vraiment super important. Ok ? Et le dernier flow qu'on va utiliser avec vous, un flow bonus aussi, c'est un flow de Sunset. La logique de Sunset est simple. Au fur et à mesure que vous allez utiliser votre Klaviyo et au fur et à mesure que vous allez faire de l'email pour votre brand, vous allez avoir certains profils qui vont devenir super désengagés. Ils arrêtent de venir sur le site, ils arrêtent d'ouvrir vos emails, ils arrêtent de cliquer, ils arrêtent d'acheter tout simplement. Et ce flow a pour objectif de les taguer en tant qu'inactifs pour derrière du coup les virer de votre base tout simplement. La logique est simple, on va avoir plusieurs paramétrages qui vont taguer du coup la personne en tant que sunset, en tant que la personne inactive, d'accord ? Et du coup derrière, un email va lui être envoyé pour lui dire « Est-ce que vous êtes encore là ? Tenez une énorme réduction ». Enfin moi en tout cas ce que j'aime faire pour les flows de sunset, c'est de faire un objet vraiment putaclic pour forcer les personnes d'ouvrir l'email et après leur donner une réduction de 30, 40 voire 50% pour leur faire racheter à nouveau. Parce que du coup ces personnes-là, vous pouvez les considérer comme perdus. 150, 180 jours sans ouvrir l'email de votre part, ils sont perdus. Donc proposez-leur un truc, la plus grande réduction que vous pouvez pour leur faire revenir. Moi j'aime 30, 40, 50% pour faire revenir ces personnes-là dans la boucle. Ok ? Et Klaviyo du coup vous propose aussi un flow de Sunset pré-buildé. Vous pouvez cliquer, vous pouvez mettre ici Sunset. Et on va utiliser celui-ci qui est un flow standard. Une petite particularité, avant de pouvoir créer ce flow-là, il vous faut un segment. Il vous faut un segment Sunset qui vous explique comment est-ce que vous considérez la personne inactive, à partir de quel moment il est inactif. Moi, je vous conseille tout simplement de choisir 180 jours sans être actif sur le site, sans avoir vu aucun produit, sans avoir ajouté au panier et sans avoir ouvert ou cliqué sur votre email. Donc un segment super simple que moi j'ai déjà créé du coup parce que c'est un vrai compte que je vous montre. On va avoir du coup le sunset. Dès que la personne tombe dans cette liste, dans ce segment sunset, ok, le flow va être déclenché. Ce qui est super intéressant pour ce flow là, Klaviyo du coup, pareil, vous met toute la structure et du coup vous met même la mise à jour de la propriété de ce profil. C'est comme ça que vous allez savoir que cette personne-là, elle est passée du coup par le flow Sunset et que vous pouvez la supprimer. Klaviyo vous propose une structure très simple. Dès que la personne est rajoutée dans le flow Sunset, on va attendre un jour. On va lui envoyer le premier email, time to say goodbye. On va attendre 7 jours. Si la personne n'a toujours pas ouvert, n'a toujours pas cliqué sur l'email, on va lui envoyer un dernier email. Klaviyo propose l'objet, c'est le dernier email que vous verrez jamais de notre part. Et après, du coup, au bout de 5 jours, si la personne n'a pas ouvert, n'a pas cliqué, vous allez identifier cette personne comme churnée, comme complètement désengagée de votre base email et vous allez la virer de votre base. Ok. Moi, je vous conseille, si vous êtes en France, en français, utilisez pareil les emails du type. L'objectif ici, c'est de faire des objets putaclic. Ok. Par exemple, par rapport à votre commande, vous me manquez, je veux échanger avec vous. Votre compte va être supprimé, des choses comme ça, des choses qui vont vraiment faire la personne de cliquer sur l'email et de voir une offre de fou qu'on se prépare à lui faire. Avec ces 8 flows que je viens de vous montrer, normalement vous allez pouvoir dépasser les 20% de chiffre d'affaires pour votre e-commerce. Je vous montre du coup un exemple précis de cette marque-là sur laquelle, je viens de vous montrer les chiffres en fait, c'est un vrai Klaviyo. Donc pour celui-ci, avec les flows, cette marque génère 20 000 € de chiffre d'affaires, dont 4 000 € avec l'email, ce qui représente 21% de son chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'avec tous les flows de bienvenue, avec les flows d'abandon, post-achat, etc., on arrive à générer 20% de chiffre d'affaires, ce qui est pas du tout mauvais. Et si vous avez besoin d'aide pour faire pareil, prenez un appel avec moi dans la description de cette vidéo et ce serait avec plaisir pour vous aider.